c'est Anne-Estelle, bienvenue dans cette vidéo qui va parler cuisine. Depuis Noël en fait j'avais publié une photo sur laquelle je montrais le pain d'épices que j'ai cuit au vitaliseur, donc au cuit vapeur qui est derrière moi. Et on m'avait demandé la recette parce que c'est une recette vraiment très simple. Et j'ai tardé, donc là je l'ai refaite avec Janae, j'ai changé un petit peu des trucs parce que j'aime rarement faire une recette deux fois exactement la même, je fais souvent des variantes. Et puis donc je vais vous présenter ça, la recette de mon pain d'épices facile et rapide au vitaliseur. Enfin du coup pour moi c'est le petit Robinson, c'est le modèle réduit. Et puis dans cette même vidéo je vais vous présenter une autre recette de gâteau. C'était la première recette de gâteau au chocolat que j'ai faite dans la caravane avec le petit Robinson. Et là c'est un gâteau façon stracciatella. Donc avec Janae on a fait les deux recettes dernièrement là cette semaine. Et du coup j'ai tout filmé comme ça, je vous montre tout ça avec les ingrédients et toutes les étapes. C'est parti. Alors du coup les deux recettes que je vais vous présenter sont sans gluten et sans lactose parce que nous on limite au maximum ces deux ingrédients. Et la recette de pain d'épices peut même être adaptée pour des véganes parce qu'il n'y a pas d'œuf du tout. Et pas de miel non plus si on veut. Donc voilà, c'est parti. Je vous explique d'abord pour le pain d'épices et ensuite on bascule sur le gâteau chocolat façon stracciatella. Alors pour le pain d'épices, déjà il faut 200 g de farine. Donc moi je prends de la farine de riz pour faire mon pain d'épices, mais vous pouvez mettre de la farine de blé si vous, ou mixer plusieurs farines si vous le souhaitez. En tout cas la farine de riz ça passe bien. Ensuite vous rajoutez un verre de lait. Faut pas qu'il soit trop grand le verre, donc là le verre que moi j'ai il est un peu grand donc je ne l'ai pas rempli entier. Donc un verre de lait, là c'est du lait d'amande que j'ai mais ça peut le faire avec du lait d'avoine aussi. Un verre de sucre, moi je mets du sucre de canne en général non raffiné, là il était un peu raffiné mais normalement je mets du sans raffiné. Ensuite on rajoute 3 cuillères à soupe de miel. Et quand on est fainéant comme moi, parce que le miel il faut le faire fondre dans le lait si on a envie, de miel, sinon qu'on a la flemme ou qu'on est vegan on peut remplacer le miel par du sirop d'agave. Donc moi c'est ce que je fais, 3 cuillères à soupe de sirop d'agave et du coup en fait je mélange tout en même temps, alors que si on mettait du miel il faudrait faire chauffer le lait pour qu'il soit un peu tiède, faire fondre le miel dedans et le rajouter ensuite à la farine au sucre. Et puis on rajoute une cuillère à café d'anis vert en poudre, donc moi c'est de l'anis en poudre bio. Et c'est la seule épice que je mets, mais pour du pain d'épices on pourrait rajouter d'autres épices si vous le souhaitez. Moi c'est vrai que je mets que de l'anis. Et je rajoute une cuillère à café de bicarbonate de soude en sachant que c'est ça qui va donner la couleur du pain d'épices. Alors quand on a tout mélangé, eh bien on beurre le moule qui va au cuit vapeur. Donc moi c'est toujours le même, que ce soit mon pain, mes gâteaux ou quoi, c'est le seul qui rentre. Comme je vous l'ai dit, de manière à ce que la vapeur, lorsqu'elle se recondense sur le couvercle, ne glisse pas à l'intérieur, comme c'est en forme de dôme, ça glisse bien à l'extérieur. Et donc c'est le seul moule qui fonctionne, donc je le beurre, enfin c'est pas du beurre, c'est de la margarine, pour faciliter le démoulage. Et ensuite je fais cuire. Alors pour le pain d'épices, je fais cuire normalement 50-55 minutes. Là j'ai voulu faire moins. J'ai fait 45 minutes et vous allez voir qu'au démoulage ça se démoulait pas très bien, il est assez friable. En plus de ça, comme je vous l'ai dit, je rajoute souvent des trucs. Le pain d'épices que j'ai fait à Noël, j'avais rajouté des fruits confits. Le pain était magnifique, il était bon, mais Janae n'aime pas et je le savais pas. Donc du coup là j'ai rajouté des pépites de chocolat et les pépites de chocolat sont allées tout au fond du moule. Donc au final quand je démoule il y a tout le chocolat, ça fait une tatin, c'est un pain d'épices tatin en fait au chocolat. Bon mais c'est super bon quand même. En tout cas 55 minutes à peu près c'est vraiment idéal pour que ce soit bien compact. Si vous rajoutez du chocolat vous allez avoir le même résultat, et puis sinon vous pouvez faire nature. Moi je l'ai déjà fait nature et c'est très bon comme ça. Donc voilà, ça c'était pour le pain d'épices. Et maintenant je vais vous lister les ingrédients pour le gâteau au chocolat façon stracciatella. Donc là on a besoin d'une tablette de chocolat noir bio, enfin le plus noir possible, et voilà. Donc c'est à peu près 200 g je crois, une tablette de chocolat. Et en fait on va diviser le chocolat en deux. Donc on va prendre 4 barres de chocolat ou 3,5 qu'on va couper en morceaux, qu'on va hacher mais en gros morceaux.
et le reste on le fait fondre. Alors là dans la caravane, le petit kiff c'est de le faire fondre sur le poêle. Et du coup je le fais pas fondre tout seul dans ma casserole, je rajoute toujours un peu de lait. De lait d'avoine, de lait d'amande ou de la crème de soja selon si j'ai... Jana me dit que j'avais pris de la crème parce que je devais avoir une briquette de crème que j'avais utilisée, donc de la crème de soja. Et du coup ça permet de ne pas attacher. Donc voilà, on fait fondre la grande majorité du chocolat dans ça. Et sinon on concasse l'autre partie, les 3 barres et demi, voilà, c'est un peu comme vous voulez. Alors ensuite, dans un saladier, vous allez mettre le beurre fondu. Pareil, je l'ai fait fondre sur le poêle. Vous allez mettre le beurre fondu, vous allez mettre des œufs. Donc le beurre fondu, il faut 100 g de beurre. Les œufs, il faut 3 œufs. On rajoute ensuite 100 g de farine. Donc là, c'est pareil, j'ai mis 100 g de farine de riz. Et non, un peu moins, j'ai dû mettre 75 ou 80 g parce que j'ai rajouté de la farine de coco. Mais la farine de coco j'en ai acheté et je suis pas trop contente, souvent ça rend les pâtes beaucoup plus friables, j'ai même essayé dans les crêpes, c'est une catastrophe, donc j'en rachèterai pas de la farine de coco. Je pense que c'est vraiment, voilà, autant mettre de la poudre de coco quand on fait un dessert qu'on veut à base de coco ou du lait de coco, mais la farine, voilà, peut-être que vous allez... me donner d'autres contre-exemples pour me dire que j'ai tort et que je devrais rester fidèle à la farine de coco, mais en tout cas voilà. Donc 100 g de farine, après on rajoute le sucre, donc 20 g de sucre en poudre. Donc là c'est pareil, du sucre de canne pour moi, mais si vous avez du sucre blanc ça le fait aussi. Donc on mélange bien ça et ensuite on sépare la pâte en deux. Et une partie on va mettre les pépites de chocolat concassées, enfin voilà tout ce qu'on a haché, et dans l'autre on va mettre le chocolat fondu. Donc ça nous fait vraiment 2 pâtes pour un seul gâteau. Alors dans le moule, le même moule que celui que j'ai utilisé pour le pain d'épices, pareil je le beurre, enfin je le margarine, je sais pas comment on dit, je le graisse. Et ensuite je fais le gâteau stracciatella, c'est une couche de la première pâte, puis une couche de la deuxième, puis une couche de la troisième, puis une couche de la quatrième. Donc normalement, avant, je faisais ça dans des petits moules ronds, des petits moules carrés pour une personne. Et du coup, ça faisait bien et ça cuit pas longtemps normalement. Au four, ça cuit 4 minutes. Ou dans un moule à manquer 5 minutes. Parce qu'il faut que ce soit fondant, en fait, que le chocolat soit bien coulant. Là, c'est dans un gros moule. Et puis on cuit à la vapeur, donc les cuissons sont pas du tout les mêmes et c'était un premier test et franchement je suis super contente. Donc j'ai quand même fait différentes couches, mais à la cuisson ça rend un peu moins bien, mais le chocolat est vraiment coulant, vous allez voir. Donc là c'est pareil, j'ai mis 50 minutes, mais j'ai piqué au bout des 50 minutes et je crois que j'ai rajouté entre 5 à 10 minutes. Donc je veux pas vous dire de bêtises, testez toujours, mais une fois que le gâteau était cuit, il s'est démoulé super facilement, pas comme mon pain d'épices là. Et quand je l'ai coupé en deux, bah, vous pouvez voir, c'était vraiment coulant au milieu. Donc normalement ça se mange tiède, le gâteau façon stracciatella. Là c'était pour emmener chez mes parents le lendemain. Donc du coup on l'a mangé le lendemain et je l'ai fait réchauffer un petit peu au micro-ondes pour que ce soit un peu plus coulant aussi. Et c'était très bon manger le lendemain, mais c'est quand même meilleur quand c'est tiède. De juste cuit quoi, ça n'a pas le même goût. Voilà, bah écoutez, j'espère que ces deux recettes de gâteaux, je vous remets la liste des ingrédients pour les deux dans la description de la vidéo, juste en bas. Et voilà, si ça vous plaît, tant mieux. Si vous avez d'autres variantes, d'autres gâteaux que vous aimez vraiment beaucoup et que vous avez envie qu'on teste chez nous aussi, bah pourquoi pas. En tout cas, c'est génial de pouvoir faire des desserts comme ça quand on n'a pas de four. Et c'est top. Donc pareil, je remets le lien du cuit-vapeur. Le vitaliseur de Marion, c'est la marque. Nous, on a le modèle plus petit adapté au feu de notre caravane qui s'appelle le Petit Robinson. Voilà, sur ce, je vous laisse ici. Puis comme d'habitude, je vous dis à très vite pour la suite. Ciao, ciao!